Bonjour Cléa. Bonjour à tous. Salut Cléa. Bonjour. Alors, du coup, est-ce que tu connais, tu as l'habitude de la façon dont on procède dans ce live ou c'est la première fois que tu viens chez nous? Pas du tout, c'est la première fois que je viens chez vous, donc je veux bien que vous puissiez me communiquer vos règles s'il y en a. Ouais, très bien, très bien. Alors, ce sont pas des règles incroyables, mais c'est vrai qu'on a une façon d'échanger dans ces lives qui est peut-être un peu différente de ce qu'on peut trouver ailleurs, notamment parce que c'est pas un débat. C'est pas un débat. Moi, je vais plutôt, donc on va discuter ensemble si tu es d'accord. Et c'est pour ça que c'est bien de pouvoir t'expliquer avant, comme ça tu peux me dire si tu es d'accord ou pas. Pendant une petite quinzaine de minutes, on va discuter, et moi je vais plutôt essayer de m'intéresser à quel est ton avis sur la question, ce que tu avais envie d'affirmer par rapport au sujet et à pourquoi tu penses ça, etc. L'idée étant que, en fait, et je ne vais pas me placer dans une position où je vais contre-argumenter si je ne suis pas d'accord, ou je vais abonder dans ton sens si je suis d'accord. Je vais plutôt vraiment essayer de savoir pourquoi et comment tu penses cela à propos du sujet. Euh, et donc, ça va m'amener à te laisser plutôt parler et à te poser régulièrement, à t'interrompre régulièrement, soit pour essayer de reformuler un petit peu ce que tu m'as dit pour m'assurer que j'ai bien compris et ne pas déformer la compréhension ou m'assurer que voilà, ne pas déformer ton message. Et aussi pour poser des questions parce que bah, telle ou telle chose me semble intéressante à aller explorer en détail. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Et on essaye de rester le plus bienveillant possible. On va absolument éviter de te juger pour ton avis ou pour ce que tu penses, et y compris dans le chat. On t'invite également à ne pas forcément lire ce qui se passe dans le chat pendant que tu échanges parce que ça peut venir perturber le fil de ta pensée. Et si les gens ne sont pas d'accord, ça peut tourner en débat, ce qui est pas l'objectif. Est-ce que ça te convient si on échange sous ce mode-là? Bah écoutez, pourquoi pas. Après, c'est dommage parce que j'aime bien échanger et prendre les positions de chacun pour bah, qu'on puisse élever un petit peu nos pensées. Mais si c'est le mode de fonctionnement, je n'y suis pas opposée. D'accord, d'accord. Oui, c'est vrai que bah voilà, on ne fait pas de débat ici parce que tout le monde en fait ailleurs sur TikTok Bien sûr. et qu'on s'est rendu compte que dans un certain nombre de cas, en fait, bah on n'avait pas vraiment le fond de la pensée des gens. On avait juste ce que les gens pensent qui est convaincant. Oui, Euh, ça peut être une méthode assez intéressante. Pourquoi pas, oui. alors, donc, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de monter? Qu'est-ce que tu as à affirmer? Quel est ton avis sur la question? Voilà, je t'écoute. Alors, comment je me positionne face à cette image? Donc, l'éducation à la sexualité. Alors, je suis désolée parce que la photo est Oui, coupée, oui. donc je pense que c'est l'éducation à la sexualité à l'école. Le premier mot réel, j'imagine, Oui, danger. c'est quel danger réel pour les enfants? Ah, quel danger réel pour les enfants? Ok. Ben écoutez, je pense que déjà, faudrait peut-être recentrer un petit peu les choses, savoir de quel âge on parle à l'école. Ça peut être Mhm. les lycées, les collèges, les primaires, les maternelles. Et en fonction de des années d'études, hein, que ce soit un lycéen ou un collégien, je pense pas que ça sera, enfin ma position sera la même. D'accord. Donc on parle réellement de quel type de d'enfant, si je puis dire. Alors, nous, nous techniquement, on n'a pas défini de période d'âge, mais s'il y a toi des éléments, des périodes d'âge sur lesquelles tu as des avis et que tes avis changent suivant les périodes d'âge, tu peux tout à fait nous dire, bah voilà, moi je pense qu'entre tel âge et tel âge, il y a ça, entre tel âge et tel âge, il y a ça, etc., etc. D'accord. Donc n'hésite pas, dis-nous ce que tu en penses par rapport à ça. D'accord. Je pense que, bah, écoutez, ma vision et mon positionnement face à l'éducation sexuelle à l'école devrait pas être sur un âge trop jeune, on va dire ça comme Mhm. ça. Je pense qu'on devrait laisser les enfants où ils sont. Un enfant être un enfant en fait, profiter réellement de son enfance et arrêter de vouloir inculquer des choses sexuelles aux enfants.
Voilà. D'accord. Et Euh, qu'est-ce que tu entends par quel- 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 qu'est-ce 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 que tu entends par des choses sexuelles qu'il ne faudrait pas inculquer aux enfants et bah, tout ce qu'on inculque, l'éducation à la sexualité, les cours de prévention, etc. Enfin, un enfant est un enfant, il n'a pas à être mis dans ces échanges ou participer à ces échanges, quoi. Pour moi, un enfant de 0 à entre 13 et 15 ans, il n'a pas à avoir ce genre d'éléments, quoi. d'accord. Et des choses en lien avec la prévention, tu évoquais quel pourrait être ce genre de choses Alors, du coup, je vous retourne la question. Si vous pouvez m'indiquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles? Moi, je t'avoue que je ne sais pas justement. C'est pour ça que je cherche à savoir ce que toi tu entends par là. D'accord, vous savez pas ce qui se passe dans les écoles en faisant un live sur la sexualité des enfants? Oui, parce que ce qu'on fait dans ces lives, ce n'est pas donner notre position à nous, c'est s'intéresser à ce que les gens pensent. Et donc, du coup, que l'on sache ou que l'on ne sache pas ce qui s'y passe n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est d'essayer de savoir ce que les gens pensent et pourquoi et comment. Donc, par exemple, toi, tu nous indiques, si je comprends bien, que tu as un avis selon lequel il faudrait pas exposer les enfants entre 0 et 13-15 ans à des contenus en lien avec la prévention sur la sexualité à l'école, notamment. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est, pour moi, c'est quel est ce contenu que tu estimes qui ne doivent pas être exposés aux enfants? Justement, c'est pour ça que du coup je me permets, hein, je vous pose la question. Et c'est une question assez naïve. Hein. Qu'est-ce qui est inculqué à nos enfants? Parce que vu que vous êtes émetteur de ce live, j'imagine que vous avez plus d'éléments que moi. Et donc du coup, qu'est-ce qui est mis en avant à nos enfants de 0 à, disons, je fais une tranche d'âge, hein, de 0 à 4, de 4 à 8, de 8 à 10. Il y a des cours, c'est bien ça? Alors, encore une fois, on a vu que ce sujet était parfois débattu, était parfois sujet à controverse. Et donc, on s'intéresse à pourquoi les gens pensent ça, sont d'accord ou pas. Et là, moi, ce que tu me dis, c'est que il y a des choses auxquelles les enfants ne devraient pas être exposés parce qu'ils Mhm. doivent vivre leur vie d'enfant, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je ne veux pas faire je ne veux pas faire d'inférence ou de présomption ou de supposition erronée sur ce que tu penses être ce que l'on devrait épargner aux enfants. C'est pour ça que je te pose la question de savoir qu'est-ce que l'on ne devrait pas enseigner aux enfants, y compris même Il y si a c'est un pas lien enseigné avec la actuellement. sexualité. Voilà. Ce qui a un Pardon. lien et qui a un attrait à la sexualité. D'accord. Quelle est la taille de ce qui a trait à la sexualité? Ça va de où à où? Qu'est-ce que Ah ça bah couvre comme sujet? il suffit de taper sexualité sur Internet, et on aura les éléments. D'accord. Et donc, si je le fais, Je peux pas vous remettre l'anatomie d'un homme et d'une femme, hein, les rapports sexuels entre les hommes et les femmes, mais c'est un lien avec la sexualité, ça fait erreur de ma part. d'accord, d'accord. Donc, ça inclurait l'anatomie, ça inclurait les comportements de sexualité et de reproduction, c'est ça? De 0 à 10 ans, oui, tout à fait. Mhm. Euh, Qu'est-ce que ça inclut d'autre? C'est uniquement ces éléments-là? Bah, un lien avec la sexualité, je sais pas. Enfin, là, je suis désolée, mais il faudra regarder sur Internet. D'accord, d'accord. Donc, Sexualité. Qu'est-ce que vous entendez, vous, pour vous, qu'est-ce que la encore une sexualité? fois, je ne réponds pas aux questions, c'est Oui, moi qui m'intéresse à votre je position vais pas et je vous ne veux pas donner faire une de définition. suppositions sur ce que vous incluez dans le D'accord. spectre de ce qu'est la sexualité. C'est pour ça que je pose la question. D'accord. Parce que, enfin, honnêtement, ça risque d'être très très long. Si je dois faire une définition de chaque mot. En fait, euh, on ne dit pas que l'on veut faire des définitions exhaustives de chaque mot, mais c'est juste que
on a pu voir, ne serait-ce que déjà au travers des échanges précédents, que bah, des gens peuvent placer des notions différentes sous les termes similaires. Et donc, moi, je ne souhaite pas déformer vos propos ni votre avis. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pose la question, parce que si ça se trouve, j'ai pas du tout la même définition, moi, personnellement, de ce qu'est la sexualité. Et donc, du coup, je peux poser et orienter mes questions suivant ce que moi je comprends de ce qu'est la sexualité et qui serait pas du tout votre notion à vous. Et donc, ça m'amènerait à à déformer votre discours, votre avis de manière impropre. Et c'est pour ça que Oui, je prends cette précaution. Et je suis désolé, vous faites c'est vrai que bien. c'est désagréable, mais Oui, tout à fait. je préfère le faire. Vous faites bien, mais j'utilise des mots que je connais. Et donc, du coup, il suffit de taper sexualité, on aura un résumé exhaustif sur Internet. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, euh, on va, je vais pas insister sur cette question-là. Du coup, pourquoi est-ce qu'on devrait épargner, ne pas parler de ça aux enfants entre 0 et 13, 15 ans? Ouais, alors, je me permets aussi de répéter, on ne devrait pas parler de sexualité aux enfants. De Mhm. 0, et je l'ai précisé ensuite, de 0 à 10 ans, et ensuite, enfin, il y a des tranches, hein, de D'accord, 0 à d'accord, d'accord. 4, de 4 à 8, de 8 à 10, de 10 à 13 et de 13 à 15. En fonction des âges, donc initialement de 0 à 8 ans, même ça me paraît un petit peu quand même un petit peu jeune, plutôt de 0 à 10 ans, on ne devrait pas parler de sexualité aux enfants, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas Mhm. expliquer aux enfants qu'est-ce qu'un zizi, qu'est-ce qu'une chatte, comment on fait pour se reproduire, qu'est-ce qui sort du pénis d'un enfant, j'allais dire, terrible, hein, d'un adulte. Mhm. On ne devrait pas expliquer tout ça, parce qu'un enfant D'accord, est un enfant, parce qu'il a d'autres choses à apprendre, des choses élémentaires. Et donc, je pense que la priorité est de le laisser dans ce monde d'enfants, d'insouciance, de jeunesse, et arrêter de vouloir lui inculquer des choses de personnes adultes, de personnes d'accord, qui ont la majorité sexuelle, de personnes qui sont aptes à faire ce genre de choses, d'accord. Donc, qui ont l'âge si je pour faire ce genre comprends de bien, choses. si je comprends bien, on ne devrait pas enseigner ça ces notions-là aux enfants, alors entre 0 et 8, 10 ans, c'est ça à peu près? Mhm. Euh, Parce que ce ne sont pas des choses qui, de toute façon, qui concernent des capacités associées à leur âge à ce moment-là, c'est ça? La reformulation me paraît correcte. D'accord, d'accord. Euh, est-ce que c'est vrai pour toute chose qui, qui ne concernent pas leur âge? Donc, C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir le même raisonnement pour tout autre aspect de la vie qui ne concerne pas leur âge? Par exemple, je ne sais pas, euh, parler de la vie professionnelle ou parler de, je ne sais pas, voilà, toutes ces choses que les adultes font, qui ne sont pas des préoccupations, qui sont pas des préoccupations ou des sujets que l'on a quand on est enfant. On pourrait appliquer le même raisonnement? d'accord. Alors là, en l'occurrence, on se concentre sur la sexualité, comme j'ai pu le Mhm. préciser auparavant. Mais si vous souhaitez mettre sur le même tableau la sexualité et le professionnel et la vie professionnelle, ça vous incombe. Mais en l'occurrence, moi, je Enfin, me permettrais pas de mettre sur le même plan la sexualité et d'accord, l'environnement d'accord, professionnel ou socio-professionnel, d'accord. socio-culturel, etc. Alors, en fait, pourquoi je posais la question, c'est que parce que si j'ai bien compris, mais peut-être que j'ai mal compris ce que vous vouliez dire, c'est que la raison pour laquelle on ne devrait pas expliquer cela aux enfants, c'est que ce ne sont pas des choses de leur âge, ils ne sont pas capables de faire ça. Et donc du coup, je me disais, est-ce que Non, non, ça n'est on pas ça. devrait... Alors c'est quoi? Je suis désolé, j'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire. Alors, je réinsiste. Les enfants sont des enfants, par définition. Ils ont d'autres Mhm, préoccupations
ils doivent vivre leur vie d'enfant. La sexualité à un enfant, on peut pas expliquer la sexualité. Enfin, on peut pas expliquer la sexualité à un enfant. Dans son raisonnement, dans sa construction, il a encore des choses à voir dans son environnement de façon globale, et il est malsain, ma vision du malsain, d'inculquer la sexualité à un enfant. D'accord, d'accord. Donc ce serait, en fait, si je comprends bien, c'est que euh, c'est c'est pas censé être la priorité d'un enfant que de se, que d'être informé sur cela, et et c'est malsain. En quoi, c'est quoi qui serait malsain? Pourquoi c'est malsain? Je suis désolé, hein, je suis pas sûr de comprendre, et je voudrais pas mal comprendre cette notion-là de côté malsain. C'est pour ça que j'ai précisé ma notion du malsain. Et c'est pour ça que je vous pose la question, c'est quoi votre notion du malsain? Un enfant ne doit pas être touché par la sexualité. Il ne doit pas avoir de rapport sexuel. Rassurez-moi, on est d'accord sur ce fait ou pas? Moi, a priori, oui, mais encore une fois, je suis pas là pour donner mon avis. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que vous entendez par malsain. Ouais, je voulais juste savoir à qui je m'adressais, parce que si vous aviez dit le contraire, ça m'aurait un petit peu inquiété. Et je pense qu'on aurait mis fin à notre échange. Donc, du coup, un enfant n'est pas censé avoir de rapport sexuel ou de lien avec la sexualité à 4 ans. Imaginons, je donne un âge au hasard. Donc, du coup, pourquoi lui obliger, devoir l'obliger, en fait, l'obliger à avoir un lien avec ça? Pourquoi? D'accord. En fait, encore une fois, je vais pas répondre aux questions. Des choses légales. Oui, je me permets juste de préciser, il y a aussi des choses qui sont légales, vous savez. Un enfant n'est pas censé avoir des rapports sexuels, et c'est légal. Oui, on est en phase. La question n'est pas là. Vous avez fait le parallèle avec le monde du travail. Oui. Le monde du travail, un enfant va pas travailler non plus à 4 ans. En l'occurrence, on n'apprend pas à un enfant d'aller faire un devoir comptable ou quoi que ce soit. D'accord. Vous avez pris ce parallèle. Moi, ce parallèle me semble complètement inapproprié. Mais bon, vu que vous l'avez pris, on va essayer de l'entendre. Je vois. L'idée qu'il y avait derrière, c'était que ce que vous me disiez, c'était que ça ne concerne pas son âge, donc j'essayais de voir si ce même raisonnement pouvait s'appliquer à tout ce qui ne concerne pas l'âge des enfants, pour essayer de voir si c'était la véritable ou l'étayage principal. Mais dans la suite de notre échange, ce qui était intéressant, c'est que vous m'avez dit quelque chose de supplémentaire, qui était de dire, c'est pas uniquement ça, c'est parce que c'est malsain. Oui, mais c'est pour ça que je voulais préciser, et parce donc, que vous attendiez ce fait, et vous attendiez, de par mon discours, de me faire dire ou de me faire étayer ça. Donc, je vous ai un petit peu simplifié les choses, et j'ai été tout à fait transparente, et je suis rentrée un petit peu dans votre jeu. Donc, voilà. Et du coup, enfin, c'était l'objet de ma question, mais ça fait déjà 15 minutes que l'on échange, et c'était assez intéressant, et donc du coup, ça en sera une question à emporter. Est-ce que c'est malsain d'avoir un adulte ayant des relations sexuelles avec un enfant? Encore une fois, je pense que nous nous sommes peut-être mal compris, et j'en suis fort désolé. J'en suis fort désolé. Quand j'ai expliqué la manière dont se déroulent les échanges dans les entretiens épistémiques, c'est pas je pose une question, vous posez une question. Je me place dans une position où je cherche à savoir, au travers de mes questions, pourquoi et comment vous pensez ce que vous pensez. Et donc je pense que j'ai pas été assez clair, et je suis vraiment désolé pour cela, sur le fait que ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous pensez ce que vous pensez, pas qu'est-ce que moi je pense
par rapport aux questions que vous vous posez, ni quel est mon avis sur cette question, ni est-ce que je suis documenté sur la thématique. Euh, et donc, c'est pour ça que je pose la question, c'est que parce que moi, j'ai pas envie de mal interpréter ni comprendre votre position. Et là, là à ce moment-là, maintenant, il y a un point qui me semble très intéressant et qui restera une question qu'on appelle une question à emporter, qui est de se dire qu'est-ce qui est malsain? Pourquoi on qualifie cela de malsain? Selon vous, qu'est-ce qui fait que c'est malsain? C'est quoi la notion de malsain pour vous? Mais c'est une question à emporter parce que ça fait plus de 15 minutes que l'on Je échange. vous ai En tout cas, c'était répondu, intéressant. Oui, tout à fait. Je vous ai répondu dans ma question, donc c'est pour ça que D'accord. j'ai anticipé le fait Je que... réécouterai notre Ouais, échange dans ce cas. avec John, grand plaisir. John, Merci. si tu me permets justement, parce que Ouais. j'avais une question à emporter qui est grosso modo la même que la tienne, puisque j'écoutais avec attention ce que disait Cléa. Euh, Cléa, juste avant de poser la question, on est bien d'accord que la tranche d'âge pour vous qui vous dérange le plus, c'est entre 4 et 10 ans, c'est ça? Hop, excusez-moi mon micro, j'ai Il n'y a pas de mon mal. micro. Il y a pas de mal. La tranche d'âge qui me dérange le plus est entre 4 et 10 ans. Non, 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 je disais que en fonction des âges, il y a des choses à ne pas inculquer aux enfants. Et D'accord. au fur et à mesure de son évolution, je pense que son éducation doit se faire au fur et à mesure de son évolution. Alors, j'ai une petite question. Dans le programme que fait l'Éducation nationale sur la prévention et l'éducation à la sexualité pour les tout petits, donc pour les 4-6 ans, quel est l'élément de ce programme que vous trouvez le plus malsain? Mais je vous ai posé la question, vous n'avez pas su me répondre, malheureusement. Non, mais Non, 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 vous avez- mais du coup, je vous ai posé la question et vous n'avez pas su me répondre. Moi, je vais vous dire la D'accord, on n'est vérité. pas. En Attends, l'occurrence, du coup, c'est pour ça que je me suis permise aussi de vous poser la question pour savoir si vous connaissiez le programme à l'école. Et en l'occurrence, sauf erreur de ma part, je n'ai pas parlé d'éducation nationale et de programme précis à l'école. oui, mais vous avez affirmé qu'il y avait quelque chose de malsain dans ces programmes. Donc moi, je voulais savoir quel était J'ai affirmé que c'était malsain d'inculquer des choses sexuelles à des enfants, mais pas dans les programmes. Je Oui, vous oui, avoue, ça peut être d'accord. extrêmement c'est intéressant. effectivement, c'est pas ce que Cléa a dit, Rossat. D'accord, c'est pour ça. Alors, ok, bah, j'ai mal compris. Elle a pas Ah, d'accord. elle nous a posé la question sur est-ce que nous Ah, on était bah, renseigné sur les programmes, j'ai mais elle mélangé. n'a pas dit que c'était dans les programmes et que c'est ça qui était malsain. D'accord. Mea Effectivement, culpa. là, Cléa, c'est tout à fait vrai. C'est pas du tout ce que vous avez dit. Mea culpa, j'ai mélangé. Pas de souci, l'erreur, ça Est arrive. humaine. Et je suis super Le humain. pardon est divin. Ah, et moi, vous pouvez en rajouter 10 de plus pour moi, en termes de bouteilles. Je prends. Je vous remercie. Merci à tous. Je vous laisse descendre toute seule. Dernière question. Comment ça s'est passé cet échange pour toi? C'était intéressant. Malheureusement, j'aurais bien voulu pouvoir échanger de façon plus ouverte et moins objective. Connaître ma position pour essayer de connaître ma position et rétorquer des éléments qui ne sont pas probants derrière, je trouve ça dommage. Après, c'est le but de ce live, hein, mais moi j'aurais trouvé ça intéressant que vous puissiez aussi interagir, hein, sans pour autant que ce soit un débat, mais que ce soit un réel échange. Et je trouve Alors, qu'on grandit des échanges en règle générale plutôt que donner uniquement une seule opinion et une seule vision. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Cléa. J'ai une très bonne nouvelle. Il y a McToy qui fait partie de nos modos, qui est dans le chat en bas. Si McToy peut faire coucou et dire qu'il va faire son after, pardon. McToy fait des afters après nos lives où justement les gens qui sont frustrés de ne pas avoir pu parler ou qui ont envie de dire encore des choses et de débattre et de discuter, c'est là-bas que ça se passe. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller chez McToy à partir de 19h, je pense, 19h30. Il ouvre un live exprès sur le sujet, et là, pour le coup, c'est pas sous la forme de l'entretien épistémique. Vous pourrez débattre et avoir un échange avec des personnes qui auront des avis tranchés, mais c'est vrai que nous n'avons pas d'avis, John et moi, sur le sujet, en tout cas pas ouvertement pendant nos lives. Très bien. Je vous laisse Merci à descendre. vous. Avec plaisir, merci, très bonne journée et merci pour cet échange. Au revoir, Claire. Au revoir. bonne journée.